Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de la correction de la partie droit des sociétés de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2023. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Plus précisément du problème numéro 2. Le problème numéro 2 a l'énoncé suivant. Le capital action de Beglinger Group SA s'élève à 10 millions de francs et est divisé en 10 000 actions nominatives d'une valeur nominale de 500 francs et 100 000 actions nominatives d'une valeur nominale de 50 francs. L'article 17 des statuts définit ce qui suit. À l'Assemblée générale, toutes les actions donnent droit à une voix indépendante de leur valeur nominale. La première question, directement en rapport avec cet article des statuts, comment appelle-t-on les actions qui ont une valeur nominale inférieure à celle des autres actions, mais qui disposent aussi chacune d'une voix à l'Assemblée générale, au même titre que les actions d'une valeur nominale supérieure? Pour résoudre la question A du problème numéro 2, je vous propose de voir de manière plus large quels sont les types d'actions autorisées ou non dans la société anonyme. Quand on évoque le terme action, on pense aux actions ordinaires définies à l'article 692 CO. De là, on tire un principe impératif, mentionné à l'article 692 alinéa 1 CO. Un actionnaire ne peut avoir moins d'une voix à l'Assemblée générale. Ensuite, nous avons les actions à droit de vote privilégié définies à l'article 693 alinéa 1 CO. Ici, toute action donne une voix indépendamment de la valeur nominale. Par exemple, une action ordinaire à 5 francs donne une voix comme le donnerait une action à droit de vote privilégié à 1 franc. Plus tard, une question porte sur l'utilité de ce type d'action, nous y reviendrons ainsi. Je mentionne également les actions à droit de vote plural qui sont interdites en Suisse. Dans cette configuration, toutes les actions ont la même valeur nominale, mais pas le même droit de vote. C'est-à-dire qu'une action à 1 franc ne peut donner une voix, et une action à droit de vote plural pourrait donner un droit à 2 voix. Cela est formellement interdit. Ainsi voilà la question A. La réponse qui était demandée était les actions à droit de vote privilégié. Maintenant, la question B du problème 2. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Les 100 000 actions d'une valeur nominale de 50 francs pourraient-elles être émises comme actions au porteur, oui ou non? Alors pour rappel, en relation avec la donnée, ici, les 100 000 actions d'une valeur nominale de 50 francs sont précisément les actions à droit de vote privilégié, puisque les actions ordinaires sont à une valeur nominale de 500 francs. Plus concrètement, la question B pose la question suivante. Est-il possible d'avoir des actions à droit de vote privilégié au porteur? Pour cela, je procède à un rappel de la participation à l'Assemblée générale selon les articles 689 et suivants du Code des obligations. En cas d'action nominative, la participation est selon ce qui est inscrit au registre des actionnaires. On mentionne cela à l'article 689A alinéa 1. Et en cas d'action au porteur, qui sont donc des titres qui sont émis de manière physique, comme le serait un billet de banque, la participation est possible si la société reconnaît l'accesseur comme possesseur du titre, mentionné ici à l'article 689A alinéa 2 CO. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Maintenant, pour nous, la règle pertinente est celle de l'article 693 alinéa 2 CO. Les actions à droit de vote privilégié doivent être des actions nominatives, donc non. La réponse à la question B est non, ce n'est pas possible. Maintenant, la question C du problème 2 répond à quelque chose que je vous avais un petit peu teasé quelques slides plus tôt. Quel est le but d'avoir des actions à droit de vote privilégié? Pour répondre à cette question-là, je vais d'abord effectuer un léger panorama sur le droit de vote conféré par l'actionnariat. En principe, l'article 692 alinéa 1 CO définit que le droit de vote est exercé en proportion de la participation. S'il y a des actions à droit de vote privilégié, à ce moment-là, toute action donne une voix indépendamment de la valeur nominale. Un but d'une telle règle est de permettre à certains sociétaires de disposer d'un pouvoir disproportionné par rapport à leur contribution économique, et cela sert à concentrer le pouvoir dans la société.
Pour mettre en lumière ce que je vous ai expliqué, imaginez simplement que ceux qui détiennent les actions ordinaires ont mis tant d'argent pour avoir tant de pourcentage de participation, alors que les actionnaires avec des actions à droit de vote privilégié auront mis certainement beaucoup moins d'argent pour avoir le même pourcentage de participation. Maintenant la question D. À l'AG du 18 août, le résultat suivant est obtenu lors du vote sur l'approbation des comptes annuels. Il s'agit là d'une décision générale au sens de l'article 703 CO. Nous reviendrons très légèrement sur ce que cette remarque signifie. En l'occurrence, elle nous aide à résoudre rapidement cet exercice.